Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la conclusion du mois de janvier. Voilà, donc du coup, comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes, surtout au début du mois, les 2 premières semaines, nous avons pu voir que ce serait un mois assez compliqué de début d'année et que les choses ne seraient pas simples. Et vous avez pu également voir dans ma précédente vidéo que la raison pour laquelle je ne peux pas faire de tirage en même temps que vous me voyez. C'est pour ça que vous verrez que mes mains aujourd'hui également. Parce que mon appareil ne fait pas la résolution automatique, ce qui fait que je dois le surveiller en permanence, on va dire, entre parenthèses. Sauf quand vous avez pu me voir et il a bien résolu mon visage, mais quand j'ai montré les oracles, ça s'est bien vu que c'était assez flou. Donc voilà le petit topo, la petite raison. Donc comme d'habitude pour la conclusion, il y a la carte de la métamorphe et la carte d'Hildegarde avec le petit message. Donc nous allons voir ce que vous dit la carte. Donc comme d'habitude, enfin les cartes, parce qu'il y en a deux, là il y a la carte qui fait topo du mois et fait une conclusion avec un certain message, et un petit message qui vous permet de garder un peu espoir vis-à-vis de ce qui a pu se produire, et d'avoir un nouveau regard pour affronter le mois suivant. Et le reste, voilà, à venir. Du coup, comme d'habitude, je vous laisse choisir un petit tas, la pile numéro 1, la pile numéro 2 et la pile numéro 3. Donc je vous laisse faire votre petit choix et nous nous retrouvons pour la signification. Pour ceux qui ont choisi la pile numéro 1, nous allons découvrir cette conclusion de fin de mois. Alors, le phénix de la lune décroissante, quelque chose va prendre fin pour le moment. Ah, j'aime bien le pour le moment, hein, ça veut dire ça prend fin, mais ça risque de pas tarder à reprendre en vigueur. Hein. Donc ça veut dire pas mal de choses. Hein. Ça peut être une situation, peut-être, alors je veux prendre, on va dire en masse, hein, entre parenthèses. Ça peut être par exemple le travail. Le travail, par exemple, à cause de ce qui se passe, à cause encore des conditions, parce que là, je parle en ressenti, excusez-moi. Du coup, par exemple, si vous perdez votre travail, donc cela signifie que c'est la fin de quelque chose. La fin de quelque chose, donc la fin pour vous de gain de vie, etc., on va dire de divertissement aussi, et du coup, ça va vous mettre dans une situation assez délicate, on va dire un peu financièrement et tout ce qui va avec, mais cela veut dire que ce n'est pas la fin. C'est quelque chose de négatif qui se produit, mais ça ne veut pas dire que ça annonce la fin de tout. Et comme ça dit 3 petits points pour le moment, ça dit clairement que ça va reprendre. Comme on dit, pas pour le moment, c'est sûr, mais ça va reprendre. Il faut garder le cap. Il faut vivre les choses. Même si elles ne sont pas terribles, même si elles ne sont pas à votre avantage, pour ce mois et peut-être pour les mois qui vont suivre, essayez d'utiliser le temps que vous avez pour vous, pour essayer de découvrir de nouvelles choses. Vous avez tellement de choses à vivre, en fait, et que c'est peut-être une occasion de vous redécouvrir également. Donc voilà, la fin d'un travail peut être bénéfique, dans le sens où c'est peut-être pas aussi le travail qu'il vous faut également. Peut-être que vous avez pris ce travail de façon à vous dire, je prends ce travail pour me dire, c'est une sécurité, comme beaucoup de monde, et après vous l'aimez bien aussi, ça je ne doute pas, mais ça ne vous ressemble pas. Et peut-être que vous retrouverez un travail similaire, parce que ça sera peut-être vos destins, et peut-être qu'il faudra une pause, entre parenthèses, avant de reprendre une activité professionnelle. Je vais dans l'activité professionnelle, attention, hein, je vais là-dedans. Après, ça peut... Enfin, moi, je vois que le côté professionnel là-dedans. Après, je ne veux pas dire si c'est relationnel, quelque chose prend fin, si ça prend fin, ça prend fin. Si on commence à dire pour le moment, moi, je vois plus quelque chose au niveau professionnel, quelque chose au niveau des projets de vie. Donc, ça peut être un projet immobilier.
Donc la construction d'une maison, la construction, je sais pas, d'un garage ou autre. Une construction qui, on va dire, est mise en pause pour le moment. Voilà, ça résume en fait une pause dans votre vie sur quelque chose dont vous êtes lancé depuis un moment et que vous avez l'impression que vous êtes sur une fin, comme si ça va pas, comme si ça allait pas avancer, comme si les choses n'allaient pas reprendre du galon, alors que ça prend simplement une pause. C'est pour ça qu'ils disent quelque chose va prendre fin pour le moment, parce que la fin n'est pas forcément une fin. Alors je vais vous expliquer parce que là on n'est pas sûr de... Nous ne sommes pas sûrs de comprendre ce que vous dites, cher monsieur. Donc ce que j'explique, c'est qu'une finalité n'est qu'une finalité si on le croit. En règle générale, nos croyances sont limitantes. Si nous croyons que c'est la fin, ce sera la fin. Mais si nous gardons espoir, oh là là, et nous j'arrive à le dire, hein, et nous nous convainquons qu'il y a une issue possible dans l'histoire, que ça se stoppe un moment et que ça reprend par la suite, les choses vont reprendre parce que nous gardons espoir et parce que nous avons de la volonté. Voilà mon petit topo sur cette première pile. Donc j'espère que ça vous a bien aidé, que ça vous a parlé, parce que j'estime que ça peut pas forcément parler à tout le monde. Mais ça peut être pour beaucoup de choses, hein. Comme je dis, je vois pas trop la relation dedans, mais il peut y avoir des pauses vis-à-vis de votre train de vie, ne peuvent pas convenir peut-être à votre couple ou à votre début de relation, et il faut un petit peu prendre le temps de se découvrir et prendre le temps de vivre chacun sa vie de son côté pour mieux se retrouver. Également, ça peut être ça, mais je le vois pas trop, je le vois pas dans ce sens-là. Voilà. Nous allons voir la petite carte de message. C'est une grosse blague. Non mais faut que j'arrête de parler. Je dis clairement ce que dit la carte suivante. Il faut que je me calme. En me libérant de mes pensées limitantes, vous vous rappelez que j'ai parlé quand même de nos croyances limitantes, hein. J'affirme sans peur mes aspirations véritables. Est-ce que c'est pas formidable? Est-ce que ce n'est pas formidable? Ça répond clairement à ce que je viens de dire. Bah écoutez, que dire? Que limite, en fait, la deuxième carte, elle confirme clairement ce que je dis depuis tout à l'heure, hein. Non mais c'est bien, les confirmations, il faut des confirmations. Donc c'est une affirmation, c'est quelque chose qui peut vous aider justement à accomplir et à vous accomplir par la suite. Donc je vous laisse le temps où vous mettez sur pause, hein, de toute façon vous trouverez un moment, pour bien vous imprégner des cartes, pour essayer de connaître les autres sens, essayer de ressentir les messages qu'elles essayent de vous transmettre, parce que, comme d'habitude, je ne peux pas tout transmettre, parce que vous êtes peut-être... Voilà. Comme d'habitude, et je me répète, vous êtes nombreux à choisir ces piles, donc du coup, je fais un thème général, un thème de ressenti, donc ça peut parler à pas mal de personnes, et peut-être pas à d'autres, on ne sait pas. Ça peut être tout, ça peut être rien. Tout, tellement de possibilités. Voilà pour la pile numéro 1. Pour ceux qui ont choisi la pile numéro 2, nous allons voir ce que la conclusion va nous révéler pour ce mois de janvier. Oh, des petits chatons. 2 chatons. Vous devez choisir. Ah. Oui, non, mais là, par contre, juste pour mettre une petite parenthèse, hein. Par contre, il y a 2 chatons. Si on me demande de choisir, je choisis pas. Je prends les 2. Hein. Enfin, à terme personnel, ils sont mignons. Pardon, je me laisse aller. Non, alors, on va se concentrer, hein, parce que... ils sont trop mignons. Non, faut pas choisir. Faut pas, enfin, là, sur l'image, on ne choisit pas, on prend les 2 chats. Ça suffit maintenant. Bon, soyons sérieux. Voilà, soyons concentrés, du coup. Vous devez choisir. Donc là, c'est très important. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser passer. Vous avez un choix à faire, donc du coup, vu la carte, c'est entre 2... Oh mon Dieu, entre 2 chatons. Lequel? Le siamois ou le blanc? Lequel? Non, allez, faut que je me calme. Je suis en train de m'éparpiller, c'est pas bon. Donc du coup, ça remet en question... Ça vous remet en question.
Alors là, oui, là, on va parler clairement. Parce que vous devez faire un choix. Que ça soit de toute façon n'importe quel choix, de toute manière, que ça soit professionnel, que ça soit relationnel, et que ce soit... au niveau des études aussi, ça peut être un choix, ça peut être un changement de cap. Hein. C'est une filière qui ne vous convient pas, pouf, bifurcation autre part. Ça peut être ça. Ça peut être ça, en effet. Au niveau des études. Je vois bien au niveau des études, mais je vois aussi au niveau relationnel. Et je pense que mélange des deux, études relationnelles, peut-être ça ne va pas ensemble. Parce que si vous êtes étudiant ou étudiante, et que vous avez quelqu'un dans votre vie, et que vos études, si vous êtes... Allez, on va faire un exemple. Je sais pas, en master, en licence, enfin je sais pas. Vous êtes dans de grandes études, mais qui vous demandent d'aller dans une autre ville, dans un autre pays. Quel choix faut-il faire? Faire le choix de continuer sa vie professionnelle, de s'accomplir professionnellement, ou de stopper là où vous êtes pour construire votre vie sentimentale parce que vous êtes sûr que c'est la bonne personne. Je sais pas pourquoi je me suis mis là-dedans. Ça peut être professionnel aussi, hein, que ça vous demande de vous muter autre part. Et également, ça peut être ça. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Et ça peut être, comme j'ai dit, les filières également. Mais moi, je vois bien le côté études et le choix sentimental. Donc, là, la question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment? Dans la vie, c'est triste. Hein. Mais on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, et vous connaissez le suite, hein, on va pas épiloguer longtemps. Mais je sais que certains choix peuvent être difficiles à faire. Doit-on rester dans cette relation dans laquelle nous nous épanouissons, que nous sommes sûrs que c'est la bonne personne, pour vivre vraiment, pour construire une famille, pour construire son petit cocon, ou doit-on se réaliser professionnellement pour réaliser nos ambitions, en fait? Et là, on va dire que c'est un problématique parce que on peut rarement avoir les deux. Du coup, posez-vous la question de ce que vous voulez au fond de vous. Il faut penser que vous n'allez pas être jugé par votre choix. Parce que si c'est imposé à vous, c'est pour le faire. Peut-être que vous serez jugé parce que vous n'avez pas de cœur pour la personne à qui vous avez brisé le cœur. Ou peut-être que vous manquez d'ambition parce que vous êtes trop sentimental et trop sensible. Donc du coup, vous avez abandonné vos études. De toute façon, n'importe quel choix que vous allez faire, vous allez être montré du doigt de toute façon. De toute façon, il y a des personnes, elles n'ont rien à faire d'autre que de critiquer. Donc vous faut mettre ces gens de côté déjà et penser à vous. Essayez de vous poser les bonnes questions. Essayez de savoir où vous voulez aller. Qu'est-ce que vous voulez faire? Rien ne vous dit qu'en choisissant cette aspiration professionnelle, cette ambition, que vous allez certainement perdre la relation. Certes, les amours à distance, c'est pas folichon. Mais si ça doit contribuer à votre bonheur de vous réaliser, la personne avec qui vous êtes devrait le comprendre. C'est pas facile de faire des sacrifices. Hein. Mais si cette personne vous aime vraiment tel que vous êtes, il vous laissera faire ce choix-là. Il vous laissera vous réaliser. Il n'est pas là pour vous en empêcher. Il est là justement pour vous soutenir. Si c'est vraiment la bonne personne, il fera ce choix-là. Ou elle fera ce choix-là, excusez-moi, parce que ça ne peut pas obligatoirement être un homme. Ça peut être une femme qui peut empêcher aussi également. Mais si cette personne a des sentiments sincères pour vous, elle vous laissera faire le bon choix et elle vous laissera faire le choix posément sans vous influencer. Et si cette personne, du coup, vous influence dans son sens, c'est que cette personne veut vous posséder clairement. Elle veut que vous soyez... Elle a besoin d'avoir ce petit moment d'être rassuré. Mais là, si vous êtes dans ce choix-là, c'est plutôt vous qui avez besoin d'être rassuré et pas le contraire. Donc, il faut vous poser les bonnes questions. Je ne suis pas là pour répondre à vos questions. Je suis là pour essayer de vous guider, pour transmettre ce que cette conclusion de ce mois essaie de vous dire.
Là, vous êtes un espèce de... Vous avez mis cette décision en stand-by, entre parenthèses, parce qu'il reste un petit peu de temps, je pense, avant de prendre cette décision. Mais le temps file au gré du vent. Donc, il faut à un moment donné choisir. Vous pouvez pas rester les fesses entre deux chaises. Oui, voilà, je reste poli, pardon. Mais à vous dire gauche, droite, non. Faut aller dans une direction. Après, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Bref, on ne sait pas de quoi est fait demain. Voilà, c'est mieux de dire ça. Mais du coup, le choix, c'est aujourd'hui. Dans les deux cas, de toute façon, vous aurez peut-être des regrets. Mais rien ne dit que demain sera meilleur. Vous devez vous faire votre expérience, que ce soit professionnel et personnel. Voilà, bon, on va pas s'étendre trop longtemps là-dessus, parce que le temps file, comme j'ai dit, au gré du vent, et les minutes aussi sur l'appareil photo. Du coup, le petit message. Là où va ma pensée, chemine en moi l'énergie de guérison. C'est intéressant, c'est intéressant. C'est encore lié aux pensées, hein, c'est très important. Hein. Là où va ma pensée, chemine en moi l'énergie de guérison. Ce qui veut dire que vous seul avez le choix d'avancer dans le sens que vous souhaitez et de guérir par rapport à tout ceci. Parce que de toute façon, je vais vous dire quelque chose. Hein. Personnellement, je veux dire, les obstacles qui nous arrivent dans notre vie, c'est pour une raison. Et dans aucun cas, vous serez égoïste. Mais il faut faire ce qui est bon pour soi. Et il faut suivre, comme l'a dit la petite carte, là où va ma pensée chemine. Là où va ma pensée chemine en moi l'énergie de guérison. Donc là où va ma pensée. La première petite phrase, là où va ma pensée. Donc là où vous irez, chemine l'énergie de guérison. Chemine également votre expérience de vie. À vous de faire votre petit choix. Je vais pas vous appeler mes petits chatons, mais franchement ça m'a démangé, je vous avoue là. Voilà. Mais en tout cas, voilà ce qui résulte. Oui, je parle comme un bourgeois, excusez-moi. Ce qui résulte de la pile numéro 2. Donc prenez le temps, faites une petite pause sur votre petit écran pour essayer de voir si d'autres messages vous apparaissent, notre ressenti, et si ça répond à certaines... Comment dire, certaines indécisions. Voilà, tout à fait. Voilà. Pour ceux qui ont choisi la pile numéro 3, nous allons voir ce que la conclusion du mois va nous révéler. Vous avez besoin d'une protection magique. Alors ça veut dire que vous avez pris un petit peu cher durant ce mois. Ah oui, alors là, et là, de ce que je peux constater, c'est émotionnellement. Alors là, c'est au niveau des émotions, hein, par contre. Hein, c'est au niveau affectif, en fait, ça englobe le tout. C'est au niveau de vos émotions profondes. Donc, vous devez peut-être être un peu sensible aussi, hein, ce qui peut certainement arriver. Mais du coup, si vous avez besoin d'une protection, c'est que ce mois a été plus que compliqué pour vous, hein, dans tous les sens du terme. Donc, à ce moment-là, je vous demande quelques instants pour souffler et vous dire, nous sommes à la fin du mois, un nouveau mois va recommencer et de belles choses vont arriver. Voilà. Il faut être positif, envoyer des ondes positives. Le dire, ça peut aider, je vous avoue que le dire, ça peut aider. Donc, de belles choses vont arriver à partir du mois prochain. Ce mois a été compliqué, mais c'est une manière de me renforcer. Je vous soutiens de tout cœur. Je vous soutiens. Alors, ça peut être beaucoup de choses, parce que là, franchement, là, je vois vraiment, ça peut être le fait que le travail n'aboutit pas, et du coup, prise de tête. Ou que ça va pas avec votre amoureux ou votre famille, et du coup, petit éclair, petit moment électrique. Hein. Ouais, parce que être enfermé,
ou sinon vous êtes enfermé chez vous et que si vous êtes dans vos études, ça ressort hein, souvent les études, hein, et que vous êtes trop tout seul, vous devez un petit peu péter les plombs, je pense. Donc, on souffle, voilà, on se dit de merveilleuses choses vont arriver, hein. Même s'ils ont dit d'autres choses, mais tant que rien n'est arrivé, on va regarder le cap positif. Donc du coup, d'après ce que je vois, en effet, vous en avez gros sur le cœur quand même. Alors je ne peux pas voir pour quelles raisons, parce que vous avez de nombreuses raisons en effet. Certains, c'est la frustration des études qui n'avancent pas. Pour certains, c'est le travail qui n'avance pas, mais alors qui se débloque pas du tout, hein. C'est carrément bloqué et c'est même chômage partiel qui ne doit pas trop vous aider en effet. Et au niveau relationnel aussi, ça peut être un petit peu compliqué parce que si une personne ne va pas bien, l'autre personne en face logiquement ne va pas aller bien par la suite et ça va boum, explosion émotionnelle, ça va faire des crises, ça va partir en cacahuète. Ça fait longtemps que je l'ai pas dit, hein. Mais oui, c'est ce que je ressens. Vraiment, le côté, vous avez beaucoup d'émotions, il faut vraiment que vous évacuez ça. Alors là franchement, je vais bien me retenir dans ce que je vais dire, mais là, il faut vraiment évacuer, c'est pas possible. C'est pas possible, vous avez beaucoup trop de sentiments contradictoires. Vous avez besoin de vous protéger des autres, mais vous protégez aussi... Enfin, vous protégez des autres afin de vous protéger aussi de vos propres émotions. Il faut que vous fassiez le tri en vous. Ce n'est pas possible. Je suis désolée, ce n'est pas possible. Vous pouvez pas rester comme ça, c'est pas possible. Donc, comme dit Aka, vous avez besoin d'une protection. Qu'elle soit magique, qu'elle soit pas magique. Vous avez besoin d'une protection, vous avez besoin aussi d'être écouté. Donc si vous avez quelqu'un dans votre vie, que ce soit des amis, des personnes sur qui compter, si vous avez besoin de déballer les choses, dites-leur. Si vous avez besoin de vous confier, confiez-vous. Et si vous avez besoin de conseils, et si vous avez écouté ce qu'ils ont à dire, peut-être ce seront des mots, des phrases, des dires, entre parenthèses, qui ne vont pas vous plaire. Mais n'oubliez pas que ce sont des conseils, et que si c'est des personnes qui comptent pour vous, et qui sont à votre écoute, ils sont là pour vous aider, et pour vous soutenir, et pour vous conseiller du mieux qu'ils peuvent. Ils ne sont pas vous, ils sont eux-mêmes. Donc du coup, ce que eux vous conseillent, ils le conseillent pour eux-mêmes également. Donc essayez de prendre petit bout par petit bout ce qui peut vous convenir et de vous les arranger à votre manière pour que vous puissiez vous libérer de tout ça et avancer et avoir une nouvelle lancée dans votre vie. Mais ne gardez pas tout ça en vous, hein, c'est pas possible. Ah non, mais je vous garantis que c'est pas possible. Donc protégez-vous. S'il y a des moments de nerfs, vous soufflez, vous réfléchissez, voilà, j'ai quelque chose qui me traverse, j'ai une pensée, une émotion qui dure, qui fait mal, qui me traverse, je ne vais pas l'expulser sur quelqu'un, je ne vais pas le ressortir sur quelqu'un qui n'est pas fautif de cette situation. Donc, on respire, on prend le temps, on essaie de savoir d'identifier le pourquoi je suis pas bien. S'il y a des frustrations au niveau des études, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Je veux dire, essayez de penser que vous n'êtes pas la seule personne à vivre ce genre de choses. Et je pense que les choses seront beaucoup plus simples. Parce que même s'il y a des personnes qui regardent la face, d'autres le gardent moins, parce qu'ils ne peuvent pas cacher leurs sentiments. Et c'est pas parce qu'on cache les choses qu'on n'en ressent pas autant. Donc essayez de vous dire que vous traversez une mauvaise passe, tout le monde traverse une mauvaise passe, parce qu'on est des milliards sur cette planète, et je pense que voilà, il y a des personnes beaucoup plus à plaindre et d'autres beaucoup moins, mais nous sommes des êtres humains et on n'a pas tous les mêmes avantages, certes. Mais nous avons en nous une force, une volonté de se battre et d'avancer. Donc, gardez le cap, hein. Essayez de savoir ce qui ne va pas. Et s'il le faut, franchement, un conseil, faites de la création, écrivez vos pensées. Ça permet aussi de les évacuer si vous avez personne à qui parler. Écrivez sur un papier pourquoi vous vous sentez ainsi. Et essayez de relire ce que vous avez écrit.
Ça vous permettra d'assimiler les choses d'une autre manière et d'essayer de trouver vous-même une solution. Bon, je ne suis pas psy ou thérapeute, mais c'est des petites solutions que je trouve ça sympathique, que j'ai intuitivement écouté. On n'a pas besoin de forcément être un grand professionnel pour savoir certaines choses. Mais c'est mes ressentis personnels, voilà. Donc du coup, nous allons passer à la petite carte pour voir ce qu'elle va vous dire. En moi coexistent plusieurs plans de conscience auxquels je peux me relier. Ah, c'est mignon, c'est mignon. Alors, les plans d'existence, c'est plusieurs parties de vous. On va dire entre parenthèses, c'est comme si vous divisez en plusieurs parties. Et du coup, ça vous dit que vous pouvez vous rallier à toutes les parties et pas en sélectionnant forcément une seule partie. Vous êtes vous. Vous n'avez pas besoin de renier une partie de vous pour vous dire les gens ils préfèrent comme ça. Non. Vous pouvez être librement vous-même. Et vous pouvez vous faire confiance. Et c'est ça qui est très important. Et c'est peut-être pour ça que vous ressentez ces petits désagréments émotionnels. C'est parce que vous ne vous faisiez peut-être pas assez confiance. Il est important de retrouver confiance en vous. Vous êtes quelqu'un de fort ou de forte. Et de forte, on va dire. Ou, parce que voilà. Mais quelqu'un de fort et de forte. Vous méritez d'avancer. Peut-être qu'il y a des freins, peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque votre vie. Mais sachez que vous n'êtes pas seul et sachez qu'il y a des êtres qui vous protègent. Que vous les voyez ou non, que vous y croyez ou non, vous n'êtes pas seul et vous êtes guidé. Sachez-le. Voilà pour la pile numéro 3. Voilà qui termine notre petite conclusion du mois. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans le terme général, alors on va conclure un petit peu. Ce mois a été assez dur dans beaucoup de domaines et extrêmement au niveau émotionnel. N'oubliez pas les petits messages qui vous ont cités en bas. Gardez espoir. Ne vous perdez pas en fait. C'est très important de vous garder tel que vous êtes. Vous êtes là pour évoluer. Vous n'êtes pas là pour modifier qui vous êtes. Ça n'a aucun sens. Vivre en étant une autre personne que vous-même, ce n'est pas vivre en fait, c'est jouer un rôle. Et vous n'êtes pas là pour jouer un rôle, vous êtes là pour vivre. Nous en clôture ceci. Voilà. Mais en tout cas, voilà. J'espère aussi que ça vous a bien aidé au niveau des messages qu'elles transmettent pour cette fin de mois et que ça vous encourage à avancer malgré ce qui pourrait se produire par la suite. Nous sommes à l'abri de rien. Mais ça ne sert à rien de rester dans des énergies négatives parce que du coup, ça ne changera pas l'issue de la vie en fait. Donc du coup, essayez de garder le cap, essayez de rester positif et positive. Ne tombez pas dans de mauvais sentiments. Ça ne sert à rien. Il faut vous divertir comme vous pouvez. Essayez de vous promener si vous pouvez. Certes, il n'y a plus de cinéma pour le moment, il n'y a plus de théâtre pour le moment, ni restaurant, ni salle de sport, ni piscine, je ne sais rien. Moi, il y a tellement de trucs. Mais comme l'a dit la première carte de la première pile, ce n'est pas forcément la fin. Ça va reprendre. Ça va mettre un certain temps, certes, mais ça va reprendre. Donc, gardez le cap, restez fort et forte, et restez vous-même, c'est important. Je vous souhaite également une bonne soirée, ou une bonne journée, ou bref, parce que on ne sait pas quand vous regardez la vidéo, ça peut être n'importe quand. Voilà, tout à fait. En tout cas, prenez soin de vous, et à bientôt.